Cet audio est tiré du guide Souveraineté numérique proposé par Domorex. Nous allons explorer ensemble le chapitre 10, Système d'exploitation, choisir et améliorer sans tout réinstaller. On a presque tous vécu ça, non? On entend des amis ou on lit un article qui nous dit que bon, pour être vraiment en sécurité, il faudrait changer de système d'exploitation. Mhm. Et là, tout de suite, c'est une petite angoisse. L'idée de devoir tout réinstaller, tout réapprendre, c'est paralysant. D'ailleurs, pour que ce soit concret, le chapitre nous raconte une histoire, celle de Robert, 68 ans. Son ordinateur, il l'a depuis 7 ans. Ah oui, ça commence à dater, hein. Voilà. Et il sent bien que ça rame. Le démarrage est lent, il a des icônes d'applications qu'il connaît même pas, et les messages de mise à jour, il les ignore. Le grand classique. Et un jour, un ami lui dit « Mais Robert, passe à Linux, c'est plus sûr !» Et là, c'est la panique. Linux. Il imagine un écran noir, du code. Il a surtout peur de perdre toutes les photos de ses petits-enfants. Bien sûr, la peur de tout perdre. Alors, la question est simple. Qu'est-ce que c'est, au juste, un système d'exploitation? Et est-ce qu'il faut vraiment tout changer pour être mieux protégé? C'est la question clé. Et l'histoire de Robert est parfaite pour ça. Pour y répondre, le chapitre utilise une analogie que je trouve vraiment excellente. Le système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou Linux, c'est le moteur de la voiture. Le moteur? Oui. Sans moteur, la voiture ne bouge pas. C'est lui qui fait le lien entre tout. Pour l'ordinateur, c'est pareil. Il gère la mémoire, organise les fichiers, et surtout, c'est le premier rempart de notre sécurité. D'accord, l'image est très claire. Mais ce que le chapitre laisse entendre, c'est que tous les moteurs ne se valent pas. On a ces trois grands noms, Windows, macOS, Linux. En surface, ils font la même chose, mais leur philosophie serait différente. C'est un peu fort comme mot, non? Pas tant que ça, en fait. Chaque système a été construit avec une priorité différente. Prenez Windows. Sa priorité absolue, c'est la compatibilité. Ah oui. Il est fait pour fonctionner avec le plus de logiciels, d'imprimantes, de webcams. C'est le standard. Du coup, c'est celui que la plupart des gens connaissent. Ce qui explique pourquoi il est partout. L'idée, c'est que ça marche sans se poser de questions. Mais j'imagine qu'il y a une contrepartie. Exactement. La contrepartie, c'est que pour que tout fonctionne, Windows collecte pas mal de données d'utilisation. On appelle ça la télémétrie. C'est un échange en chiant. La facilité contre un peu moins de confidentialité. D'accord. Et chez Apple, c'est la même chose ou c'est une autre approche? C'est presque l'inverse. La philosophie de macOS, c'est le contrôle. Apple maîtrise tout, le matériel comme le logiciel. Du coup, l'intégration est parfaite et la sécurité est très élevée par défaut. C'est le fameux jardin fermé. Voilà, c'est très stable, moins ciblé par les virus. Mais bon, c'est un écosystème fermé et le matériel est cher. On est un peu captif. Et puis il y a le troisième, celui qui faisait si peur à Robert. Linux. Alors là, la philosophie, c'est la liberté. Liberté totale. Le code est ouvert, n'importe qui peut le vérifier. C'est gratuit. Et par nature, il ne collecte aucune donnée personnelle. C'est le choix de la souveraineté, quoi. Mais cette liberté, elle a un prix, j'imagine. Il a bien une raison d'intimider les gens. Le prix, c'est une part de responsabilité. Même si les versions modernes sont devenues très simples, très jolies, il y a une petite courbe d'apprentissage. Il faut accepter de mettre un peu les mains dans le moteur de temps en temps. Ce qui est fascinant, c'est que ce choix n'est pas que technique, en fait. Il est presque philosophique. On choisit son rapport à la technologie. Absolument. Et c'est là qu'on arrive à l'idée la plus importante et la plus rassurante du chapitre. Contrairement à ce que disait l'ami de Robert, le meilleur système d'exploitation, c'est souvent celui qu'on a déjà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On n'est pas obligé de tout jeter. Non. Il y a une condition, qu'il soit bien entretenu. C'est comme dire que notre vieille voiture peut encore faire des milliers de kilomètres si on fait la vidange. C'est exactement ça. Pour un usage de tous les jours, un Windows ou un macOS bien configuré et à jour, franchement, ça offre une protection très solide. Améliorer ce qu'on connaît déjà, c'est souvent bien plus efficace que de tout changer par peur. Alors allons-y. Concrètement, comment on fait cette vidange? Pour la majorité des gens sur Windows, comme Robert, c'est quoi les gestes simples? Alors la première chose, et celle qui se voit tout de suite sur la vitesse, c'est de regarder les programmes qui se lancent au démarrage. Ah oui, ça. Beaucoup de logiciels s'installent là et ralentissent tout pour rien. Et on la trouve où, cette fameuse liste? C'est caché? Non, plus maintenant. Sur les Windows récents, on fait un clic droit sur la barre des tâches, en bas, on ouvre le gestionnaire des tâches, et là, il y a un onglet « Démarrage ». D'accord. Et on a la liste.
Il suffit de cliquer sur un programme inutile et de le désactiver. C'est une affaire de 30 secondes. Ok, ça c'est pour les programmes qu'on a installés. Mais Robert, il parlait aussi de logiciels qu'il n'a jamais demandé, qui étaient là dès le début. Ah, les fameux bloatwares. C'est le petit cadeau des fabricants. Des programmes inutiles préinstallés. Exactement. Des logiciels installés suite à des accords commerciaux. La plupart du temps, ils ne servent à rien, prennent de la place et peuvent même collecter des données. Mais attendez, c'est un peu fou, non? Pourquoi un fabricant vendrait un ordinateur neuf qui est déjà ralenti par des trucs superflus? La raison est économique. Le fabricant est payé par l'éditeur du logiciel pour l'inclure. Ça lui permet de baisser un peu le prix de vente ou d'augmenter sa marge. Heureusement, on peut les enlever. Le chapitre mentionne d'ailleurs un outil gratuit qui s'appelle Bloatbox et qui aide à faire le ménage. Et sur Mac, même si c'est plus fermé, il y a des choses à faire aussi. L'esprit est le même, garder le contrôle. Sur macOS, le problème ce sont moins les bloatware que les applications qui peuvent être très gourmandes en ressources. L'outil à connaître, c'est le moniteur d'activité. Il montre en direct ce qui consomme de la mémoire ou de la puissance. On est parfois surpris. Et bien sûr, on peut aussi gérer les applications au démarrage dans les réglages système. Mais que l'on soit sur Windows ou macOS, il y a un point qui est absolument fondamental. Les mises à jour de sécurité. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste pour avoir de nouvelles icônes. Non, pas du tout. Chaque mise à jour vient corriger des failles de sécurité, des brèches qui peuvent être exploitées. Reporter ces mises à jour, c'est comme savoir qu'on a une serrure défectueuse sur sa porte d'entrée et décider de ne rien faire. On laisse la porte ouverte. L'image est très forte. Et ça prouve que des gestes simples peuvent avoir un impact énorme. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Robert, non? Il n'a pas eu besoin de se lancer dans l'aventure Linux. Pas du tout. Et son histoire est vraiment un encouragement. Il n'a pas changé de système, il a pris 20 minutes. 20 minutes juste? Oui, il a activé les mises à jour automatiques. Ensuite, il a supprimé 8 applications préinstallées dont il n'avait jamais entendu parler. Et enfin, il a désactivé 5 programmes au démarrage. Et les résultats? Au-delà de ce qu'il espérait, son ordinateur démarre 2 fois plus vite, c'est vrai. Mais le plus important, c'est son sentiment de confiance. Il n'est plus passif. Il a repris le contrôle. Et il a fait tout ça sans rien de réapprendre. Et ça nous amène à un principe clé qui est introduit ici, celui de la responsabilité progressive. La responsabilité progressive. Oui, c'est une idée très puissante. Plus on cherche l'indépendance, comme avec Linux, plus on doit accepter une part de responsabilité technique. C'est un équilibre à trouver. C'est un peu comme apprendre à conduire. On peut commencer avec une voiture automatique qui gère plein de choses, ou on peut choisir une boîte manuelle pour avoir plus de contrôle, mais ça veut dire qu'on est responsable de passer les vitesses. C'est une excellente analogie. Windows, c'est la voiture automatique la plus répandue. Mac OS, c'est une automatique haut de gamme, très sûre, mais qui marche avec un carburant spécifique. Et Linux, c'est la boîte manuelle. Exactement, liberté totale, mais ça demande un peu plus d'implication du conducteur. L'important, c'est de choisir en connaissance de cause. Donc si on veut retenir 3 gestes essentiels pour devenir un conducteur un peu plus actif, ce serait quoi? Le premier, le plus crucial, vérifier que les mises à jour de sécurité automatiques sont bien activées. C'est notre ceinture de sécurité. D'accord. Le deuxième, prendre une demi-heure pour faire le ménage. Désactiver les programmes inutiles au démarrage, supprimer les bloatwares. C'est un gain immédiat en vitesse et en sérénité. Et le troisième? Une règle d'or. Avant toute modification, toujours faire une sauvegarde de ces fichiers importants sur un disque dur externe ou un service en ligne. C'est notre assurance vie numérique. Et si on prend un peu de recul, ce concept de responsabilité progressive, ça soulève une question qui va au-delà du système d'exploitation. On pourrait se demander dans quels autres domaines de notre vie numérique on pourrait l'appliquer. C'est-à-dire? Mais plutôt que de tout changer radicalement, de quitter une messagerie ou une plateforme, quels sont les petits réglages, les quelques paramètres à ajuster qui pourraient nous redonner un contrôle significatif sur nos données sans pour autant tout bouleverser? Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.